Du mois de juin jusqu'à fin septembre pour frayer. Alors bonjour, on est parti pour le balade, le petit train. Voilà. Ça bouscule comme ça va bousculer l'estomac. Nous arrivons sur l'avant-port du Tréport dans sa configuration actuelle. Il date de 1840. Nous sommes sur le quai François Ier. Ce n'était pas le roi de France, mais François Ier de Clèves qui était comte d'Eu au XVIe siècle. À l'époque, le Tréport dépendait du comté d'Eu et ce n'est qu'en 1756 que le Tréport va devenir une commune indépendante. Avec l'arrivée du train en 1873, le Tréport va considérablement se développer. Le train mettait Paris à moins de 3 heures. Le train devenait accessible à tous. De nombreux hôtels et restaurants vont se construire. Aujourd'hui, on peut dire que le Tréport est une ville gastronomique. Sur la droite du train, la place de la Poissonnerie où se trouve l'un des plus remarquables calvaires des Côtes de C'est France l'hôtel. et l'œuvre de Franconville, Richelieu. serrurier du roi, établi à Eux et fut inauguré en 1846. C'est la mer. Nous arrivons sur le front de mer. Vous allez découvrir le casino du Tréport. C'est en 1847 que fut construit le premier casino directement sur la plage et tout en bois. En 1897, un superbe casino en briques et pierres rehaussées d'émaux et de faïence fut construit. Il fut malheureusement détruit en 1942 pendant la dernière guerre mondiale. Le casino actuel date de 1958 et fut réaménagé en 1991. Le Tréport se situe sur la côte d'Albâtre. La côte d'Albâtre doit son nom aux 140 km de falaises de craie blanche qui se situent entre les estuaires de la Seine et de la Somme. Les falaises du Tréport, c'est l'histoire de 80 millions d'années qui les ont façonnées. Au Tréport, nous avons les plus hautes falaises de craie vive d'Europe avec un point culminant à 105 mètres. Vous allez découvrir deux types de falaises. La falaise vive qui est en contact direct avec la mer et la falaise morte où la végétation a remplacé l'élément marin. Nous arrivons maintenant devant la gare basse du funiculaire. Dans les années 1900, au temps des tramways, on décida de construire un funiculaire. Il fut inauguré en juin 1908. Il était composé de wagons en bois pouvant accueillir 48 personnes. Il fallait à l'époque 3 minutes pour parcourir les 150 mètres de voie métrique pour un dénivelé d'environ 90 mètres. Il fut détruit pendant la dernière guerre en 1943. Dans les années 1950, on remplaça le funiculaire par un télécabine qui cessa toute activité en 1970. En 2005, on recommença la reconstruction du nouveau funiculaire très moderne, composé de 4 cabines recevant 10 personnes. Il est entièrement automatique et gratuit. Ce funiculaire a généré la création de plus de 470 places de parking situées en majorité sur les falaises.